Si tu utilises ChatGPT, Claude ou Gemini tous les jours, tu perds un temps fou à te répéter. Ta manière de travailler, la mémoire sur tes activités, ta façon d'écrire, tes objectifs, tout vit chez le propriétaire de ton IA. Le jour où il change ses prix, ses conditions ou ses modèles, tu devras choisir entre subir ou passer tout un week-end pour transférer tout chez un concurrent. Moi, il y a 6 mois, j'ai créé un dossier sur mon PC pour reprendre la main. Aujourd'hui, il contient quasiment 2000 documents. Claude Code, c'est qui je suis, sur quoi je bosse, et quand j'ai besoin, je peux passer en un clic sur Codex, Uni en local ou même Mistral. À la fin de cette vidéo, tu repartiras avec la structure exacte que j'utilise gratuitement grâce au premier lien dans la description. Déjà, il faut que tu comprennes la différence entre le chat et l'agentique, parce que beaucoup utilisent encore l'IA comme en 2024. Le chat, c'est ce que tu fais quand tu ouvres ChatGPT dans ton navigateur. Tu lui poses une question, il te répond, mais c'est toujours toi qui travailles. Vois ça comme un GPS, il te dit où aller, mais c'est toujours toi qui conduis. L'agentique est beaucoup plus poussé. Il vit sur une machine, il a accès à des outils, il ouvre des fichiers, lance des commandes, édite des documents, visite des sites, met à jour des présentations. Toi, tu n'as qu'à valider à la fin. Là où le chat était ton GPS, avec l'agentique, tu montes dans une vraie voiture autonome. Et aujourd'hui, tous les gros ont sorti leur outil agentique en 2026. Si tu es resté dans le chat web, tu utilises peut-être 5% de ce que ces modèles savent faire aujourd'hui. Mais ces assistants que tu construis, cette mémoire qui apprend à te connaître, ces réglages que tu fais, tu les stockes où ? Si tu utilises ChatGPT, les GPTs personnalisés, tu héberges tout ça chez OpenAI. Si tu utilises les projets, c'est chez Anthropic, ou si tu utilises Gemini, c'est chez Google. Tu construis ton deuxième cerveau chez quelqu'un d'autre, et le jour où le provider triple ses prix, change ses conditions, ou décide que ton usage ne rentre plus dans ses plans, tu te retrouves coincé. C'est exactement le plan d'Apple. Tu rentres pour le téléphone et tu restes à cause d'iMessage, iCloud, AirDrop. Et des fois, c'est même pas l'entreprise qui décide. Le 12 juin au soir, Anthropic a coupé l'accès à Fable 5, son modèle le plus puissant, 3 jours seulement après son lancement. Si tu avais construit ton workflow dessus, ce matin-là, tu repartais de zéro. Tu ne peux pas tout miser chez ton provider. Et c'est là que ça devient alarmant. Au premier trimestre, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a perdu 1,22$ pour chaque dollar gagné. C'est dans son dossier d'entrée en bourse déposé le 22 mai 2026. Sur l'année, il prévoit 14 milliards de dollars de pertes et espère une rentabilité d'ici 2029. Alors pourquoi continuer à perdre autant d'argent ? Parce que dans 4 ans, tu auras tellement construit chez eux qu'ils pourront facturer absolument ce qu'ils veulent. Mais le lock-in lui-même, ce n'est pas une question d'argent. C'est un choix produit anthropique et profitable, et pourtant, essaye de t'enfermer tout autant. Claude Design, Claude Code et bientôt Claude Security, pourquoi partir d'un environnement aussi confortable ? Personnellement, j'avais besoin de ça. J'ai pas mal d'activités en parallèle, entre mes projets de conseil avec ma société, mes contenus ou même juste mon amusement personnel. À chaque nouvelle IA, je passais 5 minutes à lui expliquer qui je suis, sur quel projet je travaille, mes contraintes, mes préférences d'écriture. Et même comme ça, les résultats partaient dans tous les sens. Parce que je ne pouvais pas tout redonner à chaque fois. J'avais l'impression de repartir à zéro sur chaque projet. J'ai donc créé un Vault. Un Vault, c'est juste un dossier rangé sur ton PC. Le mien est rangé en 4 dossiers principaux. Brain, c'est ce qui est à moi, mes assistants, mes méthodes, mes agents, mes skills, ma manière de travailler. C'est le cerveau qui me suit d'un outil à l'autre. Un dossier ensuite par grande activité. Amplixi, ma société, les clients, la sandbox pour mes expériences. Et chaque projet a son dossier, son rythme, ses tâches. Dès le premier prompt, il récupère toutes les tâches et toute la doc dont il a besoin. Aujourd'hui, j'ai près de 2000 documents dedans. Il connaît mes clients, ma manière de structurer un brief, mes formulations préférées, les pièges dans lesquels je suis déjà tombé et surtout ce que je veux pas qu'il répète. Le jour où j'ai un besoin spécifique, je bascule sur Codex, sur Mistral ou sur une IA en local. Je change peut-être de moteur, mais le Volt ne bouge pas. J'ai aussi mis certaines hard rules, certains dossiers sont inaccessibles à certains modèles. Là, on ne parle pas de souveraineté ni de risque de fuite, on parle seulement d'efficacité et de confort au quotidien. La méthode est volontairement simple. Les gens aiment bien donner des solutions compliquées parce que ça pousse à vendre. Tu as 4 étapes à respecter pour avoir un Volt. Déjà, tu installes le terminal ou l'application du provider de ton choix. Ça peut être Claude pour Anthropic, Codex, Antigravity pour Google, vraiment qui tu veux. Si tu veux rester souverain sur tes données, tu peux aussi partir sur Mistral ou une IA en local. Moi, dans ces cas-là, j'utilise OpenCode pour parler avec dans le terminal. Étape 2, créer un dossier vide sur ton PC. Appelle le Vault, ou à peu près comme tu veux, et à l'intérieur, tu mets 2 sous-dossiers, Brain et Worker. Étape 3, tu lances l'agent dans le dossier, et tu le construis avec lui. Explique-lui ce que tu veux, si tu as plusieurs environnements, ou tes différents projets. Lui s'occupe du reste. Tu lui dis qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux qu'il sache sur toi, et après qu'il écrive tout dans le fichier user.md dans Brain. Pour ça, je te donne un prompt qui sort tout ce que l'IA sait déjà de toi. Ça t'évitera de te répéter. Il est aussi dans la procédure que je t'envoie gratuitement par mail, comme ça tu pourras faire plus facilement un copier-coller.
Étape 4, regroupe tous tes projets ici. Tu as sûrement plein de fichiers dispersés un peu partout. Mets-les tous dans le projet correspondant et demande à l'IA de les classer. Elle va te proposer une arborescence et challenge-la. Adapte-la à tes besoins. Voilà, maintenant que tu as la base de la méthode, joue avec. Adapte-la à toi. Chaque personne est différente et là, on est en train de construire un deuxième cerveau. Il faut donc qu'il colle avec le premier. Moi, je sais que c'est cette méthode-là qui m'a permis d'être beaucoup plus efficace dans ma méthode de travail parce qu'elle correspond vraiment à comment j'imagine les choses. Une fois que tu as tout essayé, je te laisse mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur la méthode, ce qui manque ou même comment toi tu peux la personnaliser. Si cette vidéo t'a été utile, je te laisse mettre un pouce en l'air ou un commentaire pour mieux référencer la vidéo. Tu peux aussi trouver en premier lien de la description le lien pour demander le récap par mail de la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expérimentations avec l'intelligence artificielle.